Bonjour tout le monde, mon nom est Ghislain Larose. J'ai décidé de faire ce vidéo-là puisque j'ai eu l'opération pour l'ablation des veines pulmonaires pour guérir ma fibrillation auriculaire jeudi dernier. Donc ça fait 3 jours que je suis revenu à la maison. C'est le troisième matin. Donc, je voulais vous faire un petit récit de mon aventure pour ceux qui peuvent vivre avec de la fibrillation auriculaire ou du flotteur auriculaire. Donc, je vous parle un peu de mon histoire, comment l'opération s'est passée et qu'est-ce que vous pouvez anticiper comme symptômes, comme peur, etc. Donc, mon histoire a commencé en 2013. J'ai eu un épisode où j'étais très fatigué. Je me demandais qu'est-ce qui allait pas. Et à ce moment-là, je courais beaucoup. Je faisais des demi-marathons. Je me suis rendu compte à un moment donné que mon cœur partait sans raison à battre très très haut, là, proche du 200 au repos. Même que dans un simple réchauffement sur un vélo stationnaire, mon cœur est monté à 240. Donc, j'ai consulté à ce moment-là et ils ont découvert que je faisais de la fibrillation auriculaire. J'ai été à l'Institut de cardiologie de Montréal qui est renommé. On est en de bonnes mains à cet endroit-là et j'ai tout de suite été mis en relation avec le docteur Laurent Macle, qui est une sommité dans le domaine. À cette époque-là, j'avais des enfants qui étaient un peu plus jeunes, je vous dirais là, en bas de 10 ans. Donc, j'avais des craintes par rapport à l'opération, malgré que les statistiques étaient quand même favorables. J'ai décidé d'opter pour la médication. La médication a fait effet de façon merveilleuse jusqu'au début 2019, où j'ai recommencé à avoir des symptômes assez importants, quotidiens. Ça pouvait durer jusqu'à 20 heures, même un peu plus de temps. Donc, c'était surtout la nuit, ça commençait le soir. Et ça pouvait durer jusqu'au matin, je dormais mal, j'étais fatigué. En période de stress, c'était encore pire. Donc, j'ai décidé de retourner à l'Institut de cardiologie où ils m'ont suggéré de procéder avec l'ablation des veines pulmonaires via cathéter. J'ai passé une batterie de tests. L'IRM, prise de sang naturellement. Le premier test que j'ai passé, c'est un test d'apnée du sommeil, parce que paraît-il que l'apnée du sommeil est encore, si on réussit à régler l'apnée du sommeil, c'est encore plus important comme amélioration que la médication. Donc, ils voulaient vérifier si j'avais de l'apnée du sommeil. Le test s'est avéré négatif. Ensuite de ça, ils m'ont prêté comment on appelle ça, pour enregistrer mon cœur, c'est pas, le terme m'échappe, mais bon, une machine que quand je faisais des épisodes, je collais sur mon cœur et j'envoyais par transmission à l'hôpital les informations sur mon rythme cardiaque. Donc, je suis allé, il y a à peu près 3 semaines, porter ma machine et sur le chemin du retour, je reçois un appel de l'Institut de cardiologie qui me dit revenez à l'hôpital, monsieur, votre cœur, on a vu que les épisodes de la nuit dernière et du matin, votre cœur était à 220. Et moi, historiquement, c'était juste de la fibrillation auriculaire. Et là, ça s'était transformé en flotteur auriculaire. Donc, mon cœur était très haut au niveau de la fréquence. Et là, bon, il y avait différentes options.
ils m'ont donné un médicament et si ça fonctionnait pas, le lendemain matin, ils voulaient procéder à une cardioversion. Donc, ils te choquent pour pouvoir remettre ton cœur sur la bonne voie. Mais bon, moi, je pense que j'ai eu peur de la procédure et mon cœur s'est réglé automatiquement. Mais à ce moment-là, ils m'ont dit on va te prioriser pour l'opération. Donc, en principe, j'étais sur une liste qui était de 3 à 6 mois d'attente. Et là, ben, en l'espace de 2 semaines, j'ai eu la confirmation pour l'opération. Jeudi dernier, donc le 20 juin, je devais me présenter à l'hôpital. Juste avant de passer à l'opération, je vais vous dire les symptômes que j'avais. Donc, quand j'étais en épisode d'arythmie, de fibrillation, j'avais le souffle court, j'avais la tête légère, même que des fois, j'étais sur le point de perdre connaissance, je devenais très blême, j'avais des chaleurs. Je sentais mon cœur énormément. Là. Donc, il y en a qui ne ressentent pas vraiment dans les symptômes. Moi, c'était très important. Donc, tu sais, ça pouvait générer à la limite un peu d'angoisse parce que je savais qu'à chaque jour, j'étais pour en avoir et pas être pas très bien dans ma peau. Donc, c'était difficile à gérer. Donc, j'avais hâte que le problème soit résorbé. Donc, j'ai décidé d'aller, selon les recommandations du médecin, aller faire l'opération. Donc, le matin, le 20 juin, je me suis présenté à 6h30 au bloc opératoire où on m'avait indiqué. J'ai, naturellement, la jaquette d'hôpital, électrocardiogramme. Et là, il y avait une procédure à faire qui était le ETO. C'est une échographie transésophagienne. Donc, c'est un tube de la grosseur d'un index qui insère dans la bouche et qui émet des ultrasons pour voir si on n'a pas de caillots dans le cœur qui serait logé dans le cœur avant l'opération. Donc, c'est une procédure qui est au niveau sécurité. Pour pas qu'il se passe d'AVC durant l'opération. J'avais entendu dire que la procédure était pas très agréable. Donc, j'avais pratiquement plus peur du ETO que de l'opération en tant que telle. Finalement, il gèle la gorge de deux façons. Il donne un sirop, on se gargarise et ça gèle l'entrée de la gorge. Et après ça, ils ont un vaporisateur qui donne trois shots, excusez-moi, l'expression anglophone, mais qui gèle. Donc ça va bien. Et après ça, le cardiologue, ça c'est une technicienne qui procède à cette procédure-là. Et après ça, un cardiologue arrive. Ils mettent comme un protecteur buccal et à l'intérieur, il y a un trou. Et là, il administre il vous donne un sédatif qui vous endort pour le temps de la procédure. Ça dure environ 5 minutes. À vrai dire, j'ai rien senti. Je me suis pas rendu compte de la procédure, puis ça a été hyper facile comme procédure. Donc, tu sais, les peurs que j'avais étaient non fondées. Après, peut-être j'ai eu un petit peu d'irritation au niveau de la gorge, mais à peine. Donc, ils ont procédé à ça et après ça, je suis retourné dans ma chambre pour attendre l'opération. L'opération a eu lieu en début d'après-midi vers 1h environ, 12h45. On m'a amené dans une pièce transitoire. On m'a demandé si je voulais aller à la salle de bain. Je suis allé. Et après ça, je suis rentré dans le bloc opératoire et là, beaucoup de personnes, beaucoup d'infirmiers, infirmières. Il y avait un inhalothérapeute, l'anesthésiste, le cardiologue.
C'est impressionnant comme salle. Là. On pense qu'on est dans un autre, un vaisseau spatial à la limite. Là. Il y a des écrans, il y a une salle avec une vitre où il y a plein d'ordinateurs. Je les ai vus déballer ça doit être les cathéters, les sondes, plein de fils. Ils ont mis ça sur une table pas loin de moi. Et ils ont commencé à me coller en tout cas des patchs pour monitorer durant l'opération, autant dans le dos qu'en avant, puis même à la fin, ils cherchaient de l'espace pour en mettre d'autres. On m'a installé ici un cathéter qui était pour la pression artérielle et aussi s'il y avait à m'injecter des calmants durant l'opération ou des sédatifs. J'avais un cathéter sur la main. Naturellement, avant l'opération, la veille, je me suis rasé pratiquement partout, la poitrine, les aines, les cuisses, et je vous dirais que c'est nécessaire, sinon ils vont vous le faire. Et avec la quantité de collants que vous avez sur le corps, je vous suggère fortement de bien vous raser. Ça évite bien des souffrances quand on enlève les pansements. Donc, l'opération en tant que telle, au début, ils m'ont dit comment qu'elle allait procéder, mais rapidement, je vous dirais, après avoir mis les patchs pour monitorer, ils m'ont enveloppé comme les bras sur le côté de la civière. Puis je vous dirais qu'après ça, j'ai perdu la carte. Il y a à quelques moments durant l'opération, j'ai comme senti quand ils ont percé pour aller mettre les cathéters dans mes deux aines, j'ai comme senti la ponction, mais ça faisait pas mal. J'ai juste senti que ça perçait. Et à un moment donné, dans l'opération, je me suis comme réveillé et là, il est en train de brûler dans mon oreillette gauche, les veines pulmonaires, et là, ça me faisait mal. Donc, je l'ai mentionné. Je sais que j'ai bougé, ils m'ont dit « bougez pas, monsieur », mais ils m'ont réadministré sans doute un sédatif et là, je suis reparti jusqu'à la fin de l'opération. Malheureusement ou heureusement, j'avais vu, mes enfants m'avaient montré des vidéos de gens qui se réveillent lors d'opérations et qui disent plein de niaiseries. Et ce fut le cas pour moi. Donc, j'ai fait rire les infirmières, le cardiologue. En tout cas, je pense que j'ai fait leur journée. Je vous dirai pas toutes les niaiseries que j'ai dit, je m'en souviens de quelques-unes. Puis je peux pas raconter ça à la caméra, mais bon, j'ai comme eu un petit trip un peu plus fort peut-être que certaines personnes, mais bon, c'est des choses qui arrivent, qui m'ont dit. Je me suis excusé énormément. Donc ça a été l'opération. Je vous dirais que à la fin, je me suis rendu compte qu'ils m'ont gelé une autre fois les aines avant de mettre les bandages, puis avant d'enlever le cathéter également. Donc, je pense qu'ils voulaient éviter que j'ai de la douleur. Les bandages, c'est étonnant comment c'est serré. Là, c'est des gros bandages qui te mettent sur les deux aines avec beaucoup de pression. Et ensuite de ça, on m'a ramené à ma chambre. Il était à ce moment-là pas loin de... L'opération a duré un peu plus que 5 heures, donc il était pas loin de 18 heures, autour de 18 heures. À ce moment-là, j'ai pas mangé pendant je pense que ça a été... j'ai eu une petite collation en revenant. Ma conjointe m'a donné un peu de noix, des choses comme ça, mais rien de très consistant. Fallait absolument que je reste sur le dos, donc ça c'est important. Donc pendant 6 heures,
faut rester couché sur le dos, sur la civière pour éviter des saignements au niveau des aines, au niveau des ponctions. Moi, ça a très bien été. Je sais qu'il y en a plusieurs que des fois, en bougeant, ça l'ouvre et puis ça peut saigner. Des fois, il y en a qui ont des hématomes. Moi, j'ai un peu d'hématomes, mais pas énormément. Donc, de ce côté-là, ça a super bien été. Je vous dirais que l'inconfort a été principalement au niveau de la position dans le lit. Donc, pendant toute l'opération, de l'heure du dîner jusqu'au au lendemain matin, ils m'ont pas levé. Donc, à l'heure où j'aurais pu me lever, il aurait été environ minuit, mais je dormais à ce moment-là, donc ils m'ont pas réveillé. Et aux petites heures du matin, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, mais j'avais simplement le goût de me lever puis changer de position. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'infirmière et j'ai pas pesé pour qu'on vienne me changer de position. Donc, j'ai attendu au matin et là, ben, ça fait du bien. On m'a assis, on m'a laissé aller à la toilette. J'ai marché, fallait faire attention pour pas baisser la tête, pour pas avoir une chute de pression. C'est arrivé à une dame dans ma chambre après son opération, elle est allée à la toilette et elle a perdu connaissance en sortant de la salle de bain. C'est ma conjointe qui m'a raconté ça. J'étais pas là, j'étais en salle d'opération à ce moment-là. Je vous dirais que le lendemain matin, j'avais de la douleur à la poitrine. C'est endurable, mais c'est comme un gros brûlement d'estomac, je vous dirais. Et j'ai demandé si je pouvais avoir du pantoprazole. Ça, c'est un médicament qui empêche les reflux. Ils m'ont dit qu'ils m'en avaient donné le soir après l'opération et que c'est aux 24 heures. Donc, ils ont dit, d'après moi, c'est plus des brûlements au niveau de ton cœur. On va te donner 2 Tylenol. Ce qu'ils ont fait, ça a aidé dans la journée. Je suis retourné à la maison. Je vous dirais que il y en a beaucoup qui ressentent rien au niveau de la poitrine après l'opération. Moi, la journée que je suis sorti de l'hôpital, donc le vendredi, et le samedi, donc hier, le vendredi, ça a été pire. Le soir, j'avais pratiquement le goût de retourner à l'hôpital tellement que ça me brûlait. Mais j'ai pris des Tylenol et je vous dirais que le samedi, hier, dans le fond, ça allait déjà mieux. La principale difficulté, j'avais pas de position où j'étais bien. J'étais bien quand j'étais couché du côté inversé au cœur, donc du côté droit, et que je me mettais l'épaule, j'étirais ma poitrine. C'était la meilleure position ou assis. Quand j'étais couché, j'avais beaucoup de misère à respirer. Même encore présentement, j'ai le souffle court. J'ai de la misère à prendre des grandes respirations. J'ai la voix qui est pas très, très forte. Mais ce matin, je me sens très bien. J'irai pas faire des travaux, j'irai pas prendre une grande marche, mais j'ai été capable de monter les escaliers à la maison sans difficulté. J'ai assez d'énergie pour désirer faire une vidéo parce que j'en ai écouté plusieurs et ça m'a aidé à prévoir un peu, à voir ce qui pouvait se passer et voir que la procédure n'est pas si pire. Donc, je vous dirais que moi, les douleurs à la poitrine, j'avais sous-estimé dans mon cas. Je pensais pas qu'on aurait ça. Ça a été assez douloureux, mais endurable. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Il y en a qui ressentent encore de l'arythmie. J'en ai senti un peu, mais contrairement à ce que j'avais auparavant, c'était très, très peu. Le cardiologue est venu me voir dans ma chambre après l'opération et il m'a dit Ghislain, on a fait 2 procédures à la place de une. Donc, ils ont procédé à l'ablation des veines pulmonaires par cathéter et pour ma fibrillation auriculaire. Et ils ont aussi corrigé dans l'oreillette droite le flotteur auriculaire. Donc, ils ont procédé à deux stratégies ou 2 endroits où régler les problèmes électriques. Donc peut-être
Peut-être que ça peut être à cause de ça que j'ai eu un peu plus de douleur que d'autres, mais bon, je ne sais pas. Je vous dirais que présentement, j'anticipe l'avenir avec positivisme. J'espère que ça va fonctionner. Il y a un monsieur dans ma chambre qui, c'était la 3e fois qui faisait la procédure et le cardiologue est venu le voir et il lui a dit on n'a pas réussi à brûler toutes les zones affectées encore. Donc, ils ont dit que lui, probablement que ça se régénérait, les problèmes électriques. Donc, il y en a qui sont dans les pourcentages moins chanceux. Je vais souhaiter, dans le fond, il y a 2 tiers que ça fonctionne, des gens qui subissent l'opération et 1 tiers à peu près là, que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais souhaiter que je sois dans les chanceux. J'ai 43 ans, ça a commencé à la fin trentaine, mes problèmes. Donc, encore des belles années à vivre. J'étais hyper actif auparavant, très sportif, même que j'ai fait de la compétition de vélo à l'international, le cyclisme sur route, et ils m'ont dit que probablement que j'ai poussé trop mon cœur à l'époque et ça peut-être, ils voient ça de plus en plus des gens qui font des ultramarathons, des Ironman, qui provoquent, le cœur n'est pas fait pour rouler à des 85-90% de l'effort maximal pendant 6-7 heures. Donc, ça provoque des problématiques. Donc, moi, ils m'ont exprimé que c'était probablement ça ma problématique. J'étais assez excessif, disons, dans le sport. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai subi l'opération jeudi dernier, donc ça fait 4 jours. Je me sens très bien ce matin, honnêtement. Je vais probablement essayer d'aller prendre une petite marche et voir comment ça se passe. Mon souffle est meilleur, ma voix est meilleure. Et j'espère reprendre le travail. Je fais du télétravail, donc c'est pas un travail physique. Donc je travaille de la maison à faire des travaux sur l'ordinateur et beaucoup d'appels téléphoniques pour mon travail. Donc, je devrais reprendre ça cette semaine tranquillement, sans trop de stress et d'efforts. Ils disent que ça peut prendre quelques jours ou voire jusqu'à 2 semaines avant de retrouver son énergie. Mais voilà, je voulais vous raconter mon procédé qui m'a mené à l'opération et l'après-opération. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires en bas. Et ça va me faire un plaisir. Je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, à tous ceux qui ont de la fibrillation du flotteur, sachez que on est plusieurs, on se comprend entre nous que c'est vraiment pas agréable. Et si on peut s'entraider entre nous à trouver si on peut s'aider tout simplement et avoir une meilleure qualité de vie, tant mieux. Si j'aurais aidé quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, j'en serais fier. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos vies, de la santé et un cœur à santé. Donc merci et merci à l'équipe de l'Institut de cardiologie pour le service incroyable. Et Madame Veillette, entre autres, une infirmière au département de la fibrillation auriculaire qui est exceptionnelle. Monsieur Laurent Macle, docteur Macle, qui est exceptionnel également. Donc, merci pour le bien que vous faites autour de vous. Donc voilà, bonne journée tout le monde. Merci.